Mesdames et messieurs, bonsoir. Faut-il réviser la constitution du 25 février 1992? La question divise depuis quelques semaines au Mali. Si pour le gouvernement l'heure n'est plus aux interrogations, le collège référendaire ayant été convoqué pour le 9 juillet prochain, la plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution dénonce, je cite, le caractère illégal, inopportun du projet et demande son retrait pur et simple. Faut-il réviser la constitution du février 92 et pourquoi? La procédure en la matière a-t-elle été respectée? Y a-t-il des innovations dans le nouveau projet? Y a-t-il véritablement renforcement des pouvoirs du président de la République? Comment interpréter l'article 118 de la Constitution? Autant de questions que nous allons aborder ce soir avec nos invités. Professeur Younous Amey Diko, président de RDS et de la Convention de la majorité présidentielle. Docteur Brahima Fomba, enseignant. Dr Brahima Fomba représente également le collectif Ante Abana touche pas à ma constitution. Également sur le plateau, Tibile Dramé, président du Parena, membre également de cette plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution. Et Makan Moussa Sissoko, ancien ministre, il est de l'ADEMA et de la Convention de la majorité présidentielle. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, un débat que nous voudrons serein et bénéfique pour l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent au Mali, en Afrique et partout dans le monde, puisque ce référendum au Mali intéresse même au-delà de nos frontières. Un débat que nous voudrons donc serein avec la force des arguments. Première question, monsieur Fomba. On vous a suivi fréquemment à travers des contributions. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à ce projet de révision constitutionnelle? D'abord, dans la forme. Merci. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission. Maintenant, pour revenir à la question, vous me demandez ce que je pense de la procédure. Globalement, je dirais que la procédure est irrégulière. Elle est irrégulière. On le sentait venir par l'opacité qui a caractérisé son démarrage. Opacité, pourquoi? Si je compare cette procédure de révision constitutionnelle aux deux précédentes que nous avons connues, elle apparaît comme la plus opaque, comme si cette opacité visait à occulter les irrégularités qu'on s'apprêtait à faire commettre en quelque sorte. Pourquoi je dis ça? Je prends d'abord la première expérience de révision constitutionnelle, c'était sous le président Alpha Omar Konaré. On n'a jamais connu une telle procédure participative de la révision constitutionnelle qui avait commencé depuis le niveau régional, où on a organisé des concertations qui sont bouclées ici à Bamako par un forum global où tous les Maliens avaient eu à s'exprimer sur cette révision constitutionnelle. Donc, mais avec le président ATT, aussi je considère que globalement, elle a été plus participative. Parce que même si un comité d'experts avait été mis en place, qui avait auditionné, on a remarqué qu'à la fin, les résultats produits par ce comité d'experts ont été largement publiés, largement diffusés. On n'a jamais autant diffusé un document de travail dans toute l'histoire juridique, en tout cas à ma connaissance au Mali. Mais celle-là, elle a commencé en catimini. Catimini par un comité d'experts, pour faire rapidement, un comité d'experts qui a travaillé, et puis après, on a pris les résultats de ce comité, on les a jetés à la poubelle. On est sorti avec notre projet, on ne sait pas c'est venu d'où. D'accord. Un projet mal écrit, du point de vue formel toujours. Donc on a envoyé à l'Assemblée, ainsi de suite. Je peux continuer le chapelet des irrégularités de cette procédure. On va revenir vers vous. Je vois M. Makamoussa Sissoko sourire, qui semble ne pas être d'accord avec ce qu'avance M. Fomba. Merci, M. Tangara, de l'occasion que vous nous donnez enfin de nous expliquer sur ce processus qui a été lancé, comme il l'a dit lui-même, depuis 1999, les concertations nationales, la table ronde de Bamako. S'il connaît les conclusions de la table ronde de Bamako, il serait à l'aise de constater que tout ce qui est dans ce projet a été déjà acté dans la table ronde de Bamako. C'est la table ronde de Bamako qui a dit de ramener les institutions à 6. C'est la table ronde de Bamako, les résolutions sont disponibles, qui a dit de donner un mandat unique
au Conseil, à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, et de faire désigner le président par le président de la République. C'est la table ronde de Bamako qui a dit de transformer le Haut Conseil en seconde chambre. Moi, je veux connaître des débats sereins qui nous disent exactement ce qu'il y a dans ce texte qui n'est déjà pas été acté dans les précédentes procédures de révision. La seule nouveauté, ce qui avait été introduite par le comité d'Abadjawara, dont je faisais partie, a été de dire que de ramener la réalité des faits dans la Constitution en disant que c'est le président qui détermine la politique de la nation. C'est tout ce qui est nouveau par rapport à 2001, 2012 et aujourd'hui en 2013, il n'y a rien. Et puis qu'on se le dise, l'initiative de la révision de la Constitution au Mali appartient au président de la République et aux députés. Maintenant, c'est le peuple qui va trancher dans les débats. Moi, je veux qu'on parle concrètement de ce qu'il y a dans le texte. Ce que le comité d'experts a fait, ce que... Non, la révision, c'est l'exécutif et le législatif qui se mettent d'accord sur une loi. C'est cette loi qui est soumise à un référendum. Bon, on est à cette étape seulement. D'accord. On va revenir dans le fond, dans ce qui est exactement dans le document. Monsieur Dramé, à ce niveau du débat par rapport à la procédure, est-ce que vous pensez aussi qu'elle a été inclusive, pas du tout inclusive? Je pense que la Constitution actuelle, celle qu'on tente de réviser, a été adoptée pendant la conférence nationale souveraine, au lendemain de la révolution démocratique. Donc c'est le produit d'un consensus. Et quand on veut toucher au produit d'un consensus, on crée les conditions du dialogue politique, les conditions de la concertation. Depuis que le président Ibeka est là, on n'a pas entendu un seul jour, nulle part, qu'il y a eu le moindre début de concertation, de dialogue politique en ce qui concerne la révision de la Constitution. Pour moi, c'est la tare congénitale de cette révision constitutionnelle. On ne touche pas à un consensus républicain. C'est même le dernier vestige du consensus républicain de 1991. On ne lui donne pas un coup de pied de cette manière-là. Je crois qu'il n'y a pas un seul homme politique de la majorité, personne, de la majorité qui a été associé, je ne parle même pas de l'opposition, qui est bafouillée ici, qui est piétinée. Qu'on me cite le nom d'une seule personnalité de la majorité qui a été impliquée dans ce processus. On a créé un comité d'experts, comme il l'a dit, qui a travaillé des mois durant, qui de l'avis de tous a fait un travail sérieux, méticuleux. On a mis le travail dans la poubelle. On a fait faire une constitution par je ne sais qui, par des mains obscures, dans des conditions d'opacité incroyables. Oui. Absolument incroyables. On a organisé un conseil des ministres expéditif le 10 mars, Tout à fait. qui n'est pas un conseil des ministres, où les ministres n'ont même pas eu connaissance du projet de constitution. C'est vrai. On a fait ça en catimini, on l'a envoyé... D'accord. Du Conseil des ministres. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Ouais, S'il vous ouais, plaît, ouais, monsieur ouais, le ministre. on va juste le laisser terminer. On va débattre sereinement. Chacun aura la parole. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas à la table du Conseil des ministres ou qu'on n'est pas dans les cabinets noirs, dans les cabinets noirs qui ont écrit cette constitution, que nous n'avons pas d'informations là-dessus. Ça a été fait de façon expéditive, à la va-vite. C'est un travail tellement léger que les députés ont eu à quasiment réécrire tout. Et vous-même, vous en convenez, tantôt. Mais moi, pour terminer, moi, j'éprouve une petite gêne. Parce que les représentants de la majorité qui sont ici, j'ai beaucoup de respect pour chacun d'entre eux. Le professeur a été mon professeur. Je suis sûr et certain que s'il avait été associé à ce travail, on n'aurait pas eu ce mauvais projet de constitution qu'on a eu. Parce que je sais qu'il est rigoureux, qu'il est exigeant. N'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, professeur, vous ne les laissez pas venir s'expliquer. Pourquoi vous ne laissez pas les gens du RPM, de Koulouba, du gouvernement venir s'expliquer eux-mêmes face à l'opposition? Vous savez, on est un peu gêné que ce soit vous. Professeur. Pourquoi vous voulez les défendre? Laissez-les se défendre, ils sont assez grands. Maintenant, la parole au professeur par rapport à la procédure. Merci bien. Je pense que moi, je ne suis pas constitutionnaliste. J'ai du bon sens. Et je crois que ce qui est important, c'est les résultats que nous devons examiner. Ce qui est écrit dans ce projet de constitution qui ne l'est plus, qui est la loi constitutionnelle qui va être soumise au peuple malien, je voudrais qu'on en discute plutôt que d'opacité. Parce que
je ne vois pas comment on peut discuter d'opacité. L'opacité en elle-même interdit de comprendre, interdit de voir. Donc on ne peut pas mettre sur la table la notion d'opacité pour discuter. C'est un constat. Okay. Oui, on les laisse, constat ou pas, d'accord. La notion d'opacité est contraire à la lumière, c'est contraire au débat. Oui, on le constate. Okay. On constate la lumière et l'opacité. D'accord. Voilà. Docteur Fomba, est-ce qu'on peut reprocher... une question au professeur? Oui. Juste pour qu'il nous dise qui a écrit le projet. D'accord. Qui est venu devant l'Assemblée nationale. Qui sont les auteurs? On va venir à cette question-là. Okay. C'est qui les auteurs? Il ne m'appartient pas de savoir qui a écrit. D'accord. Qui a écrit les textes. D'accord, on va avancer dans le débat. Le comité d'experts a fait un excellent travail. Oui. Est-ce que vous avez comparé le travail de ce comité d'experts? Je l'ai comparé avec ce texte. Je connais ce texte. Moi, je l'ai comparé. Les incohérences du projet sorti de je ne sais où, ça n'a rien à voir. On ne discute pas. D'accord, on va s'écouter un à un. Pour vous, c'est la loi, pour nous, c'est le projet, parce que le peuple n'a pas d'opinion. On va s'écouter un à un. On est à l'entame de l'émission. On a promis tous les 5 autour de ce plateau d'être sereins, vraiment courtois, pour que tout ce qui nous regarde ne puisse pas perdre le fil. Docteur Fomba, est-ce qu'on peut reprocher au projet son caractère inclusif, puisqu'on a vu l'Assemblée nationale être allée à la rencontre des Maliens au niveau des régions? Ça, c'est un début d'implication aussi, on ne peut pas le nier. Oui, mais je pense que ce début d'implication, pour moi, ça fait honte à la procédure de concertation gouvernementale. En quelque sorte, l'Assemblée a fait la leçon à son gouvernement pour lui dire qu'une loi fondamentale ne s'écrit pas dans un bureau. Ça s'écrit avec le peuple malien, parce que c'est la loi du peuple malien. Donc, quand le gouvernement se cache en catimini pour rédiger un texte, mal rédigé un texte, parce que je n'ai jamais vu un texte aussi mal écrit. Je me suis dit, mais qui a pu écrire ça? Même des étudiants de primaire n'écriraient pas des textes juridiques de cette façon. Donc, quand le gouvernement fait ce travail et qu'il envoie un document inexploitable à l'Assemblée, l'Assemblée est obligée de sortir des cadres de l'hémicycle pour aller sur le terrain. Habituellement, les auditions de l'Assemblée se passent où? À l'Assemblée. Mais le texte était tellement mal fait que l'Assemblée s'est crue obligée de sortir de l'hémicycle, d'aller faire le travail que le gouvernement aurait dû faire. Donc moi j'ai même dit, je remercie les députés pour ce travail-là. D'accord. On va laisser réagir M. Sissoko. Il y a quand même, avant d'entrer dans les choses. D'accord. La révision de la Constitution, la procédure veut que l'exécutif et le législatif se mettent d'accord sur un texte. Ils sont en train de parler du projet du gouvernement. On a dépassé ce stade. C'est maintenant ce qui est sorti de l'Assemblée, c'est la loi constitutionnelle qui a été votée par l'Assemblée nationale qui fait l'objet de débat. Sinon, les concertations, il y en a eu tellement. Tous les partis politiques, en tout cas les partis de la majorité, ont été associés à ce travail. À quelle étape? Oui, de toute façon, ça a été fait. Non, l'Assemblée. Non, avant l'Assemblée. Ah bon? Si on peut peut-être me laisser... Regardez-moi. Moi, je suis de la majorité. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes de l'opposition. Moi, je suis de la majorité. Je sais que les partis de la majorité ont participé à la réflexion. D'accord, s'il vous plaît, si on peut me laisser poser des questions, ça va nous permettre vraiment d'avancer. Donc c'est la loi dont on discute. La loi qui est le résultat de la concertation entre l'exécutif et le législatif, c'est cette loi. Ce n'est plus un projet, Monsieur le Président, c'est déjà la loi, c'est voté. Ça ne deviendra la Constitution que quand ce sera approuvé. Mais la loi constitue, ce n'est pas un projet, c'est une loi votée. Le projet est ce qui vient de l'exécutif. Donc, c'est la loi. Toute décision de l'Assemblée nationale votée, délibérée, est une loi. Ok. On va rester avec vous, M. Sissoko, avec cette question. On sait que le président Alpha Omar Konaré avait tenté un projet de révision. Amadou Toumani Touré aussi avait tenté. Le gouvernement a donné une explication par rapport à ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous pouvez revenir sur les motivations de ce projet de révision constitutionnelle? Oui, comme je vous ai dit, la Constitution de la Troisième République a été votée par la Conférence nationale en 15 jours. Donc, il y avait des problèmes. Il y a des problèmes dans cette Constitution. Tous les présidents successifs ont essayé de réviser cette Constitution.
le président Alpha Oumar Konaré a organisé des concertations régionales dans toutes les régions du Mali. Ensuite, la table ronde qui a regroupé des experts maliens, étrangers, ici à Bamako. Et c'est le fruit de cette concertation qui a donné la révision de 2001. Cette révision, cette concertation avait déjà toutes les demandes formulées par les partis politiques et la société civile ont été prises en compte dans la révision de 2001. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons politiques que vous savez. D'accord. Ensuite, le président Amadou Toumani Touré a repris toutes ces propositions de 2001 et avec le comité d'Abba Diawara a ajouté un seul point nouveau, c'est la définition de la politique du gouvernement par le président de la République. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta a créé le comité d'experts en leur donnant le soin de prendre en charge toutes les avancées des précédentes tentatives de révision. Donc tout ce qui était acquis, on ne revient pas là-dessus. Et ce comité d'experts a pris en charge toutes ces tentatives de révision. Et c'est la synthèse de tout ça qui est là aujourd'hui. C'est la 3e tentative. Et toutes les avancées de 2001, de 2011 sont déjà là. Comme me disent ce qui n'est pas, mais dites un exemple. Mais je vous dis tout de suite, donnez-moi la parole, je lui dis ça tout de suite. D'accord. Peut-être vous allez avoir la parole, mais je voulais faire réagir M. Dramé par rapport à ces motivations-là, ces motivations dont vient de parler M. Sissoko comme explication au présent projet de révision constitutionnelle. Moi, je comprends. Les tenants du pouvoir autour de cette table sont mal à l'aise de parler du processus de production de cette constitution-là. Ils sont mal à l'aise parce qu'ils ne peuvent pas le défendre. Ils savent qu'il y a eu du mauvais travail qui a été fait et que le travail final a été fait par des petites mains dont on ne sait pas qui, on ne sait pas combien ils ont été payés, ceux qui ont produit ce mauvais travail-là. Moi, je ne félicite pas les députés. Les députés ayant constaté l'énormité des incohérences et de la mauvaise rédaction auraient dû renvoyer au gouvernement sa copie. C'est ça qui s'est fait ailleurs. C'est ça qui est normal. Quand un gouvernement travaille mal, ce n'est pas aux députés, à la commission loi, de reprendre le travail du gouvernement, de réécrire le projet venu du gouvernement, de procéder à des écoutes ici, à l'intérieur, etc., de déposer 80 amendements complétés par les 42 amendements de l'opposition. Je pense que tout ça, c'est pour éviter de retourner au gouvernement son mauvais travail. Alors, pour moi, il n'y a pas de motivation. Il y a cette révision, ce projet de constitution, pour moi, il restera projet tant que le peuple souverain du Mali ne l'a pas adopté. Il n'y a aucune raison de le faire. C'est du mauvais travail. Je ne vois pas, c'est une révision pour rien. Sauf à renforcer les pouvoirs du président de la République, à faire de lui un monarque. N'est-ce pas? En dehors de cela, en dehors de cela, je ne vois aucune raison de procéder à cette révision. Parce que même invoquer l'accord d'Alger, je trouve que quelque part, il y a du faux là-dedans, il y a de la fourberie, parce que aucune disposition de l'accord d'Alger n'a été reprise dans le projet de constitution, sauf la référence au Sénat. Or, le ministre Daba voulait déjà introduire le Sénat. En ce moment-là, vous étiez membre de son comité d'experts, du CARI. En ce moment, il n'y avait pas de rébellion. Il n'y avait pas de rebelles, il n'y avait pas de négociation, il n'y avait pas d'accord d'Alger. Il n'y avait pas d'accord d'Alger. Il y a l'accord d'Alger 2006. D'accord. Il n'y a pas que l'accord d'Alger, l'accord de Bamako. Si on peut le laisser terminer, je vais vous donner la parole. L'accord d'Alger 2006, l'accord d'Alger 2006 n'a fait aucune référence à une quelconque possibilité de représentation des populations au nord. D'accord. C'est l'accord d'Alger 2015 qui parle de cela et qui ne le parle même pas en termes de Sénat comme tel. Du Sénat, Conseil de la Nation ou toute autre dénomination. D'accord. Cela veut dire qu'on aurait pu garder le Haut Conseil des collectivités. On n'avait pas besoin d'alourdir la procédure législative. D'accord, professeur Diko. Monsieur l'excellent ministre des Affaires étrangères, que vous êtes et dont je me souviens, je veux seulement dire que... On est sur les motivations. Oui, c'est ça. Je rebondis sur ce qu'il a dit. Il dit qu'il n'y a aucune raison, aucune motivation de la révision constitutionnelle. Mais moi, j'affirme qu'il n'y a aucune raison, aucune motivation de leur opposition farouche à cette loi qui va aller en référendum. Les
chemins qui ont été parcourus n'ont rien à voir avec les textes qui est là, sauf pour le mieux valider. C'est évident que l'Assemblée nationale doit faire des enquêtes, doit écouter des gens, ceux qui n'ont pas été écoutés, et les précédentes tentatives. Seul sous Alpha, il y a eu un forum. Je m'excuse, j'ai été dans toutes les constitutions ou les révisions de constitution du Mali. J'étais constituant en 91. Je suis d'accord avec le président Djeblé quand il dit que c'est un grand consensus du peuple malien et c'est effectivement le peuple qui a écrit la constitution de 91. Les experts, vous, on ne vous a consulté que pour écrire. L'écriture seulement. Les idées étaient à nous. Donc je comprends parfaitement que certains, je dirais des nostalgiques, excusez-moi le terme, pensent que chaque fois qu'on va faire une révision constitutionnelle, c'est les mêmes forats qui vont recommencer. Non. Il y a eu des acquis, on les prend, on les améliore, etc. etc. Et la loi de 92, la constitution de 92, est en son sein la manière dont il faut la réviser. Donc c'est ce qui s'est passé. Et moi je pense que, à part Alpha qui a fait le forum, la tentative de révision amenée par ATT n'a réuni qu'un comité. Et je vous assure que je disais la même chose avec la révision que ATT avait introduite. Je disais la même chose, que je n'étais pas au courant, parce que je n'avais pas été consulté. Mais je ne suis pas le seul au Mali. Donc je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à la manière dont on introduit cette révision. Et ce qu'on peut discuter, je l'ai dit, c'est la loi qui est là. C'est fini tout ça. Ouais. C'est ça qui va passer devant le peuple malien. Si vous avez des partis qui vous paraissent inadmissibles pour la République du Mali, pour les citoyens que vous êtes, et pour les citoyens que je suis, si vous pouvez me sortir dans cette loi, ce qui n'est pas acceptable, je vais vous suivre. On va revenir. On va rallier ce soir un membre important de la majorité. D'accord, parce qu'on va dire qu'il va nous suivre. Voilà. Si on arrive à lui démontrer. Oui, d'accord. On va rallier un membre important de la majorité. On va entrer dans le fond, professeur. Professeur, on va entrer dans le fond. Mais pour la gouverne de nos téléspectateurs, c'est bon aussi qu'ils sachent un peu par où est-ce qu'on est passé avant d'en venir là. On était sur les motivations, docteur Fomba. Je suis désolé, je m'excuse. Il y a un point, nous devons dire la réalité juridique aux Maliens qui ne sont pas forcément des spécialistes de la question. Moi, je mets de côté la question des concertations, qu'on peut à la rigueur considérer comme un bonus. Franchement, cette absence de concertation ne pose pas directement un problème juridique d'irrégularité formelle. Qu'est-ce qui pose un problème d'irrégularité formelle? Nous ne pouvons pas l'occulter parce que c'est la réalité. La loi que vous voyez maintenant, quand c'était un projet, le projet n'avait pas la forme d'une loi de révision, mais plutôt la forme d'une nouvelle constitution. Ça, c'est irrégulier, c'est contraire à la constitution. Deuxième élément, il a dit la loi votée par l'Assemblée. Très bien. Vous connaissez très bien la procédure, monsieur Sissoko, grand frère. La loi votée par l'Assemblée. La Constitution dit que c'est cette loi votée par l'Assemblée qui est transmise à la Cour constitutionnelle. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a reçu? Elle a reçu tout sauf la loi votée par l'Assemblée nationale. Vous allez dire que ça c'est régulier? La Cour constitutionnelle elle-même l'a dit, M. Macan, je te lis. Si vous n'avez pas vu l'avis de l'accord, je vous invite à lire l'avis de la Cour constitutionnelle. Elle a dit que la Cour a dit que c'est quand même bizarre parce que ce n'est pas sous cette forme qu'on présente une loi. Absolument. La Cour a fait la leçon au gouvernement. Absolument. Elle lui a dit que le document qui lui a été transmis est un document irrégulier qui était constitué simplement des amendements effectués par l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée a envoyé les documents d'amendement à la Cour ou le gouvernement. Donc, la Cour a travaillé non pas sur la loi votée,
mais sur les amendements. C'est qu'il y a une irrégularité, une violation flagrante de la Constitution du Mali. La Cour constitutionnelle elle-même l'a signalé. Deuxième élément, je vais continuer comme ça. Les questions de forme, je ne parle même pas de l'article 118, où vraiment on a dit tout et son contraire. On va parler de l'article 118. Voilà, parce que ça c'est la forme aussi. Hein. Ah ouais. Vous avez dit, on n'est pas dans le fond. On n'est pas dans le fond. Ok, très bien. Bon, pour la fin, il faut arrêter. Ouais. Parce qu'on a dit, l'article sur la révision de la Constitution, c'est très clair. L'initiative appartient au président de la République ou aux députés. Mais c'est la loi constitutionnelle. C'est-à-dire, une fois que, si c'est le gouvernement qui envoie le projet est étudié par l'Assemblée, l'exécutif et le législatif se mettent d'accord sur la loi. C'est cette loi qui peut être à débat. Tous les projets avant, c'est pas notre problème, ça ne nous concerne pas. Ouais. C'est la loi qui est aujourd'hui soumise. Est-ce que c'est le projet qui est soumis à la population? La population n'a même pas vu le projet. Non, on était en train de faire un travail. Donc c'est la loi, la loi tout à fait, qui est sortie de l'Assemblée qui fait foi. Et c'est cette loi qui est soumise à l'appréciation de la population. Ce n'est pas le projet du gouvernement. Comme ça la procédure du je suis désolé, c'est pas tromper les Maliens. On va parler un à un. Il a tromper les gens. Ça ne marche pas. Non. Nous allons dire la vérité aux Maliens. D'accord, ok, on va avancer. Pas au quelqu'un de droit. C'est vous qui ne connaissez pas. Allez, non, s'il vous plaît, je parle d'invective. Dès le début de l'émission, on a tous promis de débattre sereinement, calmement, sans invective. Ce sera la force des arguments. Question au professeur, je vais en venir à vous, M. Dramé. L'autre grief du collectif Ante Abana touche pas à ma constitution, c'est l'article 118, où lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale du pays, professeur Diko, il saurait y avoir de révision constitutionnelle. Qu'est-ce que la convention de la majorité présidentielle a à dire par rapport à ça, l'article 118? J'ai deux réponses. Bonne question. Hein. La première, l'article 118. Vous avez dit 118. Oui. 118. Ouais. L'article 118 de la Constitution, de la loi, dit ceci. Mais moi, je parle de la Constitution de février 92. Celle qui est en vigueur. D'accord. Ouais. D'accord. Alinéa 2, 3. D'accord. Mais ça, c'est l'ancienne Constitution. Ouais. Donc, je vais donner... Ça, c'est la Constitution actuelle. Oui, d'accord, je le sais. J'ai dit que je vais donner deux réponses. Okay. La première, c'est que quand je lis ici, l'article 118 de cette loi dit que la Cour suprême est considérée par un magistrat nommé par décret du président de la République sur proposition conforme du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pas l'article 118. Non. Oui, ça c'est l'article 118. Moi je parle de l'article 118. Ok, d'accord. C'est pas l'ancien. Ok. La Constitution. Attention, il faut que le projet n'est pas encore Constitution. Ok. On le laisse terminer. Ça c'est l'article 118 nouveau. La première, c'est que cette loi que j'ai sous les yeux, l'article 118 dont vous parlez n'est pas là. C'est pas assez. Monsieur Diko, professeur Diko. Professeur Diko, je vais repréciser ma pensée. C'est moi qui ai posé la question. Je vais répondre, je connais votre question. Selon l'article 118 de la Constitution du 25 février 1992, alinéa 2, 3, lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale du pays, il ne saurait y avoir de révision. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais le Mali n'est pas dans ce cas-là. Je n'ai pas dit que l'article 118 n'est pas un point qu'on peut soulever pour infirmer la nouvelle constitution si le Mali était dans ce cas. Le Mali n'a pas une portion de son territoire qui est occupée par des forces étrangères. Il n'y en a pas. Il y a une rébellion dans le pays. Il y a des rebelles qui sont là. Lorsque nous considérons le cas de Kidal, parce que c'est ça que vous avez tous dans la tête. Nous connaissons tous Kidal. Kidal n'est pas un territoire étranger, c'est un territoire malien. Aujourd'hui, comme hier, les forces armées maliennes sont présentes à Kidal. Ah bon? La MINUSMA est présente à Kidal. Le Barkhane est présent à Kidal. Et toutes ces forces sont à Kidal par la volonté souveraine de la République du Mali. C'est nous qui avons mis Barkhane à Kidal. C'est nous qui avons mis MINUSMA à Kidal. Comme la Cour constitutionnelle. C'est nous qui avons des forces armées à Kidal. Vous pensez que c'est une insécurité résiduelle?
Évidemment, c'est une insécurité résiduelle, c'est-à-dire c'est des Maliens qui se sont révoltés contre des Maliens, certains sont là-bas, certains sont même à Bamako ici, et on ne peut pas dire que une partie du Mali a été fractionnée, occupée par une force étrangère. C'est pas une force étrangère d'abord. Même les MNLA n'est pas une force étrangère, c'est une force malienne en rébellion. D'accord. Donc nous ne considérons pas que cet argument puisse être évoqué par des gens intelligents, des constitutionnalistes, des gens qui ont du bon sens, pour vouloir jeter à l'eau une constitution qui est plutôt la sauvegarde du Mali. Ok, vous avez fini sur cette question. J'arrête pour Monsieur Dramé, sur l'article 118. Merci beaucoup. Même hier, le sang a coulé au Mali. Ombori, Ansongo, 3 morts. Aujourd'hui aussi. 3 morts au Mali. Tout à fait. Depuis janvier, il y a eu au moins 500 personnes tuées au Mali. Les 2 tiers du territoire sont en proie à l'insécurité totale. Kidal, tout le monde sait que l'État malien n'exerce aucune forme d'autorité à Kidal, qu'il n'y a pas de Fama à Kidal. Et s'il y a des Fama, si, il y en a à Tessalit, mais ils sont cantonnés. Il y a en République du Mali, au cours de l'année scolaire qui se termine, il y a eu plus de 500 écoles qui sont restées fermées. Vous êtes professeur, vous êtes un enseignant. Je peux imaginer ce que cela est susceptible de vous faire, de voir des écoles fermées, des milliers de gosses qui ne vont pas à l'école à cause de l'insécurité. Il y a dans notre pays des otages. Il y a nos Fama pris en otage l'année dernière à Nampala, mais il y a également la religieuse colombienne, il y a la Suissesse, il y a la française de Gao, il y a l'agent de l'INPS, n'est-ce pas, Amadou Ndioum, qui a été pris en otage il y a quelques semaines dans la région de Mopti. Alors, si vous nous dites que ça, c'est l'insécurité résiduelle, c'est vrai que vous voulez fermer les yeux sur les tensions explosives qu'il y a dans le Kariri, qu'il y a dans le Nampalari, dans toute cette région de Nyono, Massina, dans toute la région du centre. Les exécutions sommaires qui ont lieu, les maires, des chefs de village exécutés sur notre territoire au cours de cette année. Si vous voulez fermer les yeux sur cela pour dire qu'il y a une insécurité résiduelle, alors moi j'ai peur pour le Mali. Si c'est cela les dirigeants du Mali. Alors, je n'ai pas fini. Il y a une guerre civile en cours dans la région de Kidal. Idnan et Imrad se tapent dessus, se livrent à des exactions. C'est inadmissible, c'est incompréhensible. Des hommes sont marqués au fer rouge, comme si vous voulez marquer votre taureau ou votre vache. N'est-ce pas? C'est là se passe le marquage au fer rouge. Ça se passe aujourd'hui et maintenant dans notre pays. Alors, il y a un gouvernement à Bamako, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'il sait faire? Je crois que la seule insécurité qui s'est aggravée depuis que le président Ibeka est au pouvoir, la situation sécuritaire s'est aggravée, aurait suffi pour ne pas s'aventurer, j'allais dire, dans cette aventure de vouloir réviser la Constitution, parce que le pays a d'autres priorités. Restaurer la paix, restaurer la sécurité, la stabilité, ce sont les priorités d'un gouvernement qui n'est pas déconnecté. Manifestement, notre gouvernement est déconnecté, mais je crois que sa majorité est totalement déconnectée également. Okay. Parce que les propos qu'on vient d'entendre, c'est vraiment l'expression d'une majorité qui ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Okay. Moi, je voulais les interpeller sur l'article 37. L'article 37. Je voulais les interpeller sur l'article 37. Parce que ça a un lien, ça a à l'intégrité du territoire. C'est l'article 37. La Cour constitutionnelle saisie pour donner un avis. Pardon. La Cour constitutionnelle saisie pour donner un avis. Elle a mélangé la chèvre et le chou. Et elle a dit qu'il y a une insécurité résiduelle, qu'on peut aller de l'avant. J'imagine qu'eux aussi, probablement, n'ont pas toutes les informations pour parler. Mais la Cour constitutionnelle a dit ceci, que le gouvernement, donc, Monsieur le Président de la République, le gouvernement et les députés ont occulté, c'est la Cour qui l'a dit, l'article 37 occulte la formulation du serment du Président de la République en ce qui concerne la garantie de l'indépendance de la patrie et de l'intégrité du territoire national. Ça a sauté dans la loi, puisque vous l'appelez ainsi, oui, dans la loi votée par nos députés, amenée par notre gouvernement. Est-ce que cela veut dire quoi? Que l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire ne sont plus des valeurs cardinales sur lesquelles un président doit s'engager au Mali? D'accord. Alors, j'ai dit, okay, est-ce que puisqu'il y a une harmonisation,
Moi, je considère que cette constitution, sa caractéristique principale, c'est l'harmonisation, c'est la codification des dérives autoritaires, autocratiques constatées. Donc, est-ce que c'est le renoncement à la défense de la patrie? C'est le renoncement à la défense de l'intégrité territoriale. Et comment comptez-vous gérer ça? Parce que la Cour vous dit que vous devez sauter un corps entier. Monsieur Sissoko, il est revenu sur l'article 37. Donc, il était sur l'article 118. Comment interpréter l'article 118? Moi, je pense que l'article 118, un moment, on invoque la Cour constitutionnelle, un autre moment, on rejette ce que la Cour a dit. Je pense que ce débat a été tranché par la Cour. Effectivement, il s'agit d'occupation par des forces étrangères. Si vous pensez qu'on ne peut pas faire d'élection... Vous convenez qu'il y a occupation? Si on peut le laisser... J'ai dit que la Cour a dit que le débat est clos là-dessus. L'article 118 a été totalement respecté par le projet. Vous l'avez, vous lisez. Mais la Cour a dit son avis, ça ne clôt pas le débat. Pour les patriotes maliens. Dans un cas, la Cour a raison. Le débat ne peut pas être clos. Vous savez, qui est plus patriote que qui? C'est M. Sissoko qui a la parole. Qui est plus patriote que qui? On est tous des patriotes. Tout le monde aime ce pays-là. Personne n'a le monopole de l'amour de ce pays, c'est évident. On est tous des Maliens, nous vivons tous ici. J'aimerais voir ceux qui disent aujourd'hui qu'on ne peut pas faire d'élection en 2018, ceux qui vont dire quand on va dire qu'on ne peut pas faire d'élection. Parce que vous avez ça en projet? Non, ça veut dire qu'il faut savoir, de toute façon, c'est pas la question. Je dis à l'Afghanistan, tout le monde fait des élections, même s'il y a une insécurité. L'insécurité ne peut pas empêcher une élection. L'élection, la révision de la Constitution est la solution, une des solutions au problème. Quand on veut résoudre le problème, on va avec les solutions. En quoi cette révision règle le problème de l'insécurité? Cette Constitution peut régler le problème, parce que ça fait partie des dispositions de l'accord. On n'est pas là... C'est-à-dire que vous êtes en train de vouloir noyer le poisson. On est là on peut le laisser, parler du texte qui est sorti. Pour moi, une décision de l'Assemblée est une loi. Que vous le voulez ou non, ça a été une loi qui a été votée par la majorité de l'Assemblée. C'est la loi constitutionnelle dont on doit parler. Tous les soliloques autour des considérations politiques, on n'est pas là. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Vous êtes un je suis de la majorité présidentielle. Je dis, cette loi que nous proposons... Oui, allez-y, terminez. Je dis, on est là pour discuter aujourd'hui. Sinon, la campagne... Si on peut laisser M. Sissoko... Moi, je l'ai vraiment. Chacun parle, je laisse tout le monde parler. On va laisser M. Sissoko terminer. Allez-y. Quand le débat politique... Non, mais moi, je m'assume, je dis de le laisser terminer. Oui, je vais terminer simplement pour dire que la campagne, là, va commencer. Elle n'est pas encore ouverte. On va parler campagne. Pour moi, on est venu aujourd'hui parler juridique. Des textes. Voilà, du texte. Maintenant, chacun va défendre. Maintenant, quand il s'agira de défendre le gouvernement, on a les moyens de défendre, on a des arguments. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour parler d'une loi. D'accord. Ouais. Et il faut rappeler aussi qu'on est là aussi, peut-être souvent de façon pédagogique, pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Vous ne vous êtes pas prononcé sur l'article 118 avant qu'on entre dans les questions de fond, Dr Foba. Très bien. Pour l'article 118, moi je vais commencer par faire une remarque. Parce que cette question, j'ai essayé de suivre l'évolution des positions sur l'article 118, parce que depuis la mise en place du comité d'experts, j'ai été parmi les premiers à soulever cette question. J'avoue même à l'époque, quand j'ai discuté de ça avec certains membres du comité d'experts, ils étaient très embarrassés. Ils me disent, mais c'est vrai. Hein? Alors, oui, tout à fait. Parce que moi, j'aime bien aborder les questions juridiques. Moi, je ne suis pas politicien, comme le grand frère. Donc, quand j'ai évoqué cette question, c'est quoi? J'ai dit, mais attention, vous engagez une révision constitutionnelle alors qu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. Qu'est-ce qu'on répondait à l'époque, y compris les politiques? Ils disaient non, en fait, non, il n'y a pas de problème parce que l'accord d'Alger reconnaît l'intégrité territoriale du Mali. C'était le premier argument qui ne tenait pas debout, naturellement. Eux-mêmes, ils savaient la preuve. Ils ont dû se repositionner. Comment? Là, je note quelque chose. Vous savez, cette question, moi, j'ai suivi le débat à l'Assemblée. Parce que la question est revenue à l'Assemblée. Qu'est-ce que le ministre et sa majorité ont dit ce jour? C'est comme ça qu'on a sorti de la boîte
Vous n'êtes pas politique, mais C'est-à-dire, vous bon, attaquez franchement, la majorité. non, s'il vous Ah plaît, si monsieur, c'est comme ça, professeur, c'est pas politique, professeur, il la ne doit méthodologie par pas rapport à cette attaquer la émission, majorité. Il n'a qu'à parler des textes. Non, Je la suis en train de parler des méthodologie, textes comme il y a un Parler modérateur des pour textes, le parler de la débat. majorité. S'il vous plaît, monsieur Fomba, il faut qu'on fasse cette précision. La méthodologie, et on s'est tombé d'accord dès l'entame, que chacun laisse chacun aller au fond de ses idées. Tout le monde va avoir la parole, c'est la force des arguments. Monsieur Fomba. Donc, à l'Assemblée, on a sorti un autre argument du chapeau. On dit non, tiens, ah oui, non, il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité du Nord parce qu'il n'y a pas de puissances étrangères qui sont venues occuper le Nord. Mais vous savez, ça fait simplement sourire ça, cet argument-là. Ça fait sourire pourquoi? Ils sont allés s'accrocher à une expérience constitutionnelle française. Parce que vous savez, notre constitution quand même est fortement inspirée de cette constitution. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en France? Au début, avec l'occupation, alors en 1946, la constitution a dit on ne peut pas réviser la constitution lorsque le territoire est occupé par des troupes étrangères. Donc nous, on s'est accroché. Ici, le gouvernement s'est accroché à ça. Pendant que, en 1958, la France a biffé le mot occupation étrangère de la Constitution de 1958 pour dire qu'on ne peut pas réviser lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je renvoie maintenant au livre de droit constitutionnel. Je le renvoie particulièrement aux commentaires de la Constitution française rédigés par François Lucher et Gérard Connac. Je le renvoie au manuel de droit international public de Alain Pelé notamment pour lire, et je vais vous citer une dizaine de manuels comme ça. L'intégrité territoriale, pour faire simple, ce n'est pas compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays, sur l'ensemble de son territoire national, doit pouvoir exercer l'ensemble des compétences étatiques. L'ensemble de l'autorité étatique doit être exercée partout sur le territoire national. N'entrons pas dans le débat académique. À Kidal, oui ou non, l'État exerce-t-il ses compétences territoriales? La réponse est non, non et non. D'accord. Ce n'est pas vrai, le Mali est absent. D'accord. Excuse-moi, Ouais. je vais avancer deux arguments. Rapidement. Vous savez, il a fait allusion à l'avis de la Cour. Qu'est-ce que la Cour a dit? La Cour a dit, très bien, à Kidal et partout ailleurs, il n'y a aucun problème. L'État est présent à travers son administration, les collectivités territoriales, les autorités, tout le monde est présent, aucun problème. Ça, c'est fait. C'est des élus. Attendez, il dit les élus, l'administration, tout le monde est présent. C'est ce que la Cour constitutionnelle a dit. Ça, c'est fait le 6 juin. Le 12 juin, devant les députés à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, qui est le chef de l'administration, de par la Constitution, à son article 53, donc c'est lui qui est le mieux placé pour dire si effectivement l'État malien, à travers l'administration, est oui ou non présent à Kidal. Qu'est-ce qu'il a dit aux députés? Il a dit, tiens, monsieur les députés, vous savez, aujourd'hui, l'administration est absente sur des parties du territoire, dont notamment à Kidal. À Kidal, l'administration est absente. Le Premier ministre, c'est lui qui est le chef de l'administration. D'accord. Vous voyez? Okay. Donc, quand on vient nous développer des théories parce que les étrangers ne sont pas venus occuper, c'est tellement extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, moi, je peux former un groupe rebelle. Je vais occuper. Quelle est votre région? Non, s'il vous plaît, monsieur. J'occupe une région. D'accord. J'occupe une région. Je suis pas étranger. D'accord. Je chasse l'État. L'intégrité territoriale du Mali est intacte. C'est ça. D'accord. Ok. Monsieur Younous Amé Diko. Et pourtant, dans le nouveau projet, il y a des innovations. Par exemple, quand on essaie de mettre un terme au nomadisme politique, quand on essaie de faire en sorte que les Maliens de la diaspora siègent au niveau de l'Assemblée nationale, pour vous, c'est peut-être des innovations? Ça révolutionne? Non? Pour moi, c'est des avancées de la démocratie. Et par rapport au nomadisme politique, je crois qu'il fallait mettre un terme à cette fourberie. C'est là la fourberie. Ceux qui sont élus sous le drapeau d'un parti politique donné et qui après courent dans d'autres partis pour avoir des avantages. Ils affaiblissent la démocratie, ils affaiblissent l'honneur des élus par rapport aux populations. Et je crois que c'est nécessaire de prendre des dispositions pour que notre peuple soit respecté, que son vote soit respecté, que notre dignité soit respectée et que nos valeurs soient respectées. Donc on a mis fin à ça à travers la loi. Et je pense que, en ce qui concerne votre
Les Maliens de la diaspora, par exemple. Les Maliens de la diaspora, nous avons toujours milité. Personnellement, mon parti a toujours milité pour que les Maliens de l'extérieur aient des députés un peu comme le nombre de conseillers régionaux. Les régions ont à peu près 8 conseillers, etc., etc. Je me dis qu'on pourrait au moins considérer la diaspora comme l'équivalent d'une région, les faire représenter par des conseillers au même nombre, au même titre qu'une région, et les faire représenter par des députés selon la loi en vigueur. Aujourd'hui, la Constitution a pris cela en compte. Je m'en félicite et je félicite aussi nos concitoyens de l'extérieur parce qu'ils se sont battus pour ça et je crois qu'ils le méritent. C'est une avancée de la démocratie. Ok. Monsieur Dramé, les reproches que certains ont fait à la plateforme Ante à Bana, c'est d'être un peu restrictif. Ante à Bana, on n'est pas d'accord au point final, il n'y a pas d'ouverture possible. Est-ce que vos reproches sur la forme peuvent peut-être vous empêcher d'aller à l'intérieur de ce projet et de noter certaines innovations comme celle dont on vient de parler, la fin du nomadisme politique, le siège des Maliens de la diaspora aussi? Je pense que quand un homme refuse, il doit dire non. Ceux qui pensent que cette révision est un bricolage, que ce n'est pas une révision digne de ce nom, que des gens se sont évertués à bricoler la constitution démocratique du peuple malien, ceux qui le pensent, ils doivent le dire. Et c'est pourquoi ils ont dit Ante à Bana. Quand on refuse, on dit non. Je crois que c'est Samori Touré d'ailleurs qui a dit ça. Quand un homme refuse, il dit non. Et nous disons non au tripatouillage de la constitution démocratique du peuple malien. Bien sûr qu'on peut en y regardant trouver une ou deux avancées, telles que la fin du nomadisme, l'introduction de la proportionnelle ou d'une dose de proportionnelle, etc. Le reste, avions-nous vraiment besoin de la Constitution pour le vote des Maliens de l'extérieur? Ce sont des difficultés techniques auxquelles le gouvernement du Mali a été confronté depuis l'avènement de la démocratie, depuis 1991. Ce n'était pas dans la Constitution. La volonté politique avait été exprimée de faire représenter les Maliens de l'extérieur au sein du Parlement, mais on s'est heurté à des difficultés. On dirait que cette administration n'a pas de mémoire. Qu'il y a des pays qui ont dit non, jamais il n'y aura d'organisation de vote pour des étrangers sur notre territoire. Mais la mémoire a disparu, personne ne s'en occupe. Et on vient jeter de la poudre aux yeux des Maliens de l'extérieur en disant on va mettre ça dans la Constitution. On verra comment cela va se mettre en pratique. Donc, je veux dire, le problème n'est pas les avancées ça et là. Le problème, c'est ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est qu'on ne touche pas à un consensus en dehors d'un consensus. Et ce n'est pas la forme, ce n'est pas du dérisoire. Deuxièmement, on ne divise pas un pays qui est déjà divisé. Cette révision divise le pays. Vous avez vu, il n'y en a que pour la révision constitutionnelle, pour ou contre. Le pays est suffisamment divisé, vous vous rendez pas compte? Jamais l'ethnie et la tribu n'ont été autant mises de l'avant dans notre pays. Voyez Kidal aujourd'hui, la guerre civile qui est là-bas. Voyez le centre du pays. Il y a 2 ans, nous n'avions pas de question Peul. Grâce à la compétence du gouvernement de la République du Mali, on se retrouve aujourd'hui avec une question Peul. Grave, sérieuse. Le pays est divisé. Les tensions entre Bambara et Peul, dans la zone du Kareri, là, entre Massina, Nyono, etc. Les tensions entre deux... Mais voilà les réalités dont un gouvernement responsable devrait s'occuper. Au lieu de faire cela, non. Mais venons à la révision constitutionnelle. Je repose ma question aux tenants du régime. Pour quelle raison la défense de la patrie et de l'intégrité du territoire n'est plus une question importante pour vous, pour l'enlever de la Constitution? Pour quelle raison? J'aimerais bien qu'il me dise. D'abord, ce n'est pas à lui de nous poser. Non. Ça dit que c'est un débat. Répondons la parole à M. Sissoko sur ces innovations-là. Les innovations sont tellement... Je vous ai dit que c'est la synthèse de toutes les innovations passées. Tout ce qui avait été acté et accepté est dedans. Aujourd'hui, il vient de parler du scrutin mixte. C'est une avancée. La question préjudicielle de constitutionnalité, il n'en parle pas. Parce qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle constitution, une loi qui aurait échappé à la censure de la Cour constitutionnelle peut être rétroactivement
déférer devant la Cour, parce qu'il faut le savoir, seules les lois organiques sont obligatoirement soumises à la censure de la Cour. Une loi ordinaire peut passer. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle, on peut revenir là-dessus et remettre ça en cause. De toute façon, tout ce qu'on dit là, je ne suis pas consulté. Vous croyez que c'est important, ça ne va pas. C'est très important. Vous croyez que c'est important? Non, je ne vous ai pas ce que je vous ai dit. Parlons du texte. Parce que jusqu'à présent, vous aurez remarqué que le texte là, on ne dit rien, on parle que de la forme. Le serment. Le serment, ça c'est des faux de coquilles, ça c'est pas un problème. Le serment n'a pas été changé. Tout ce qui a été changé, on avait dit séparer devant le peuple et devant Dieu. Comment vous allez faire pour remettre la phrase? Ça c'est pas un problème. Comment vous allez faire? L'article 29 dit que vous allez faire comment? l'article 29 de la phrase. S'il vous plaît, allez-y monsieur Sissoko, s'il vous plaît. L'article 29 dit que le président de la République est le garant de l'indépendance et de l'intégrité du territoire. Il est le gardien de la Constitution. Déjà, dans ses attributions, ça fait partie. On peut enlever ça du serment. C'est même pas enlevé. Il n'a pas besoin de serment. On peut laisser M. Sissoko terminer et puis on fait le serment est dans la loi. Les gens sont en train de s'agripper sur des projets qui ont circulé. Je vous dis que la référence, c'est la loi. La loi est là. Mais quand même, c'est quand même simple. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas peut-être des suggestions au niveau du gouvernement, peut-être qu'il n'a pas su mettre à disposition du public le travail? Il n'y a pas de bricolage. C'est-à-dire que si on connaît la procédure de révision, si on connaît la procédure de révision, si on connaît, on se rend compte que seul fait foi la loi. D'accord. Donc c'est évident. Maintenant, si on n'a rien à dire, on dit le projet est mauvais, mais le projet ne compte pas. C'est la loi qui compte. D'accord. Ok, il a dit la loi. Oui. C'est-à-dire ça. Hein? Je ne sais pas ce que c'est ça. Non. C'est ça la loi. Non. Et quelle est la loi? La loi est là. Voilà la loi. La loi est signée par le président de l'Assemblée. Non, la loi est publiée au journal officiel. C'est ce que la Constitution dit. D'accord. La loi est publiée au journal officiel. D'accord. Ce qu'on va faire, s'il vous plaît. La loi est là. Non. On va laisser M. Fomba réagir. Après, on fait un tour de table. On parle un à un, sinon on ne pourra pas s'entendre. Mais il faut qu'il parle de la loi. Je vais lui dire la loi. Je vais lui dire s'il vous plaît. Désolé pour les grands frères Sissoko. S'il vous plaît, M. Fomba, donnez votre point de vue. Il est trop convaincu de la loi. On a dit, lui-même a dit de ne parler que de la loi et laisser le projet. D'accord. Parce que le projet est rentré à l'Assemblée, il a été amendé et tout. Un document officiel est sorti et le document officiel, le support officiel où on publie les textes de la République, c'est le journal officiel. Donc, si on veut se prononcer sur un texte officiel de la République du Mali, on ne va pas chercher dans les tiroirs de l'Assemblée nationale, on se rend au secrétaire général du gouvernement pour chercher le journal officiel. Et voici la loi constitutionnelle publiée dans le journal officiel. C'est ça qui fait foi. Ce qui est écrit là-dessus, c'est Fomba qui a la parole. Ce qui est écrit là-dessus, le serment, on a sauté la partie qui fait obligation au président de la République de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité territoriale. Ça a été supprimé ici, dans le document officiel. S'il vous plaît, M. Fomba a la parole. Allez-y, s'il vous plaît. L'observation que ça a été sauté. Je vais répondre. De la défense de la patrie. S'il vous plaît, monsieur de la patrie, ce n'est plus votre préoccupation. Je vais répondre. Allez-y, monsieur Fomba. Vous savez, s'il vous plaît, ce qui m'a même tiqué, qui est encore très grave, c'est quand on dit ces parties-là qui ont été supprimées, que non, ce n'est pas un problème. On va les mettre. Mais celui qui dit ça, je le renvoie à l'arrêt 2001 de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a dit? La Cour constitutionnelle a dit que lorsque il y a des coquilles dans le texte officiel envoyées devant elle pour changer ces coquilles, on ne peut pas s'enfermer dans un bureau climatisé. Qu'est-ce qu'on fait? Le président fait usage de sa capacité à renvoyer ces textes en seconde lecture. Et c'est l'Assemblée seule qui peut porter le correctif. C'est pas moi qui le dis, hein.
je renvoie M. Sissoko à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. D'accord, on va avancer dans qu'il le montre débat. la signature qu'il montre. S'il vous plaît, C'est écrit, dites-nous décret. maintenant, oui, pour s'il quelle vous raison plaît. vous avez sauté l'indépendance de la patrie et la défense de l'intégrité? Moi, Est-ce que je ce n'est pense plus que c'est important pas- pour Je ne vous? suis pas secrétaire. Ce n'est plus C'est pas important moi, pour vous. c'est pas moi qui Ici, saisis. on n'a pas D'accord, sauté. d'accord. c'est grave, Peut-être c'est qu'on grave. va avancer dans le débat. Ouais, Mettons allez-y. bas la terre. Ok. Foma lit, ce qu'il a lu là, c'est décret portant convocation du collège électoral ou quoi. Mais Attention, ne nous parlez pas de ces décrets. non, Parce que c'est je ça l'ai qui a dit. dit. Moi, je n'ai pas vu ça. Vous savez pourquoi je n'ai pas parlé de ces décrets? Non, moi, j'ai la loi ici. La sont loi est tombés, là, les- avec la signature du président de l'Assemblée nationale. Une loi Pourquoi vous avez de publié ça? 37. Pourquoi vous avez publié Ça, ça? c'est le. C'est je pas sais pas nous qui qui a l'avons publié. publié. Ah, parlons, Voilà, monsieur le Sissoko. gouvernement pas le qui a gouvernement. publié, C'est évident. vous le savez bien. Non. Monsieur Sissoko a la Oui, parole. j'ai dit, voilà la loi. Moi, je discute de la loi. Vous lisez l'article 37. Hein? Moi, je peux lire S'il l'article vous plaît, 37. lisez l'article 37. Je peux lire l'article Oui. 37. Pour confronter. Lisez, voilà, lisez l'article 37. Le serment, lisez le serment. D'accord. Lisez le serment et vous verrez. S'il vous plaît, monsieur. Ouais. Mais c'est en attendant que... Alors, on vous écoute. Alors, le président, je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité C'est nationale. sauté. Je m'engage sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation Il de ne se rend même pas compte que ce n'est pas Non, bien. de toute façon, D'accord. L'indépendance Ok, de la non, patrie. ça, il ne se rend pas compte. Ok, Il ne sait pas. Ça a été lu. Pas dans le C'est serment. pas- Il ne sait pas, c'est ça a pas été la lu. question. D'accord, ok, Il ça a ne sait été pas. lu. C'est pas Ok, dans la on a tous question. entendu. Maintenant, il ne sait pas que c'est S'il vous omis. plaît. Non, moi, Ok, j'ai- allez-y, allez-y. Moi, Monsieur j'ai Sissoko n'a lu- pas fini. j'ai Allez-y. lu- Ok. J'ai lu les observations de la Cour constitutionnelle. D'accord. Mais ça, c'est des erreurs matérielles D'accord. qui seront corrigées. Cela dit. Mais j'ai dit, dans la Constitution dit que le Ça va être président corrigé est le comment? gardien Mais de l'intégrité du territoire. promulgation de la loi. Ah bon? D'accord, d'accord. De Moi, toute je- façon, c'est ok. pas le débat. De toute façon, Mais- de toute façon, En attendant, s'il vous plaît, revient. s'il vous En plaît. attendant que ça soit corrigé, Ouais, monsieur Dramé. je voudrais que les téléspectateurs actent Ouais, que le gouvernement de la République du Mali La a Cour sauté constitutionnelle a un déjà pan dit ça. entier du serment que le président doit lire avant d'entrer en D'accord, fonction. d'accord. Donc, Les uns et les autres. l'indépendance de la S'il vous plaît, patrie, on n'est pas d'accord. l'intégrité S'il vous du plaît. territoire C'est ce qu'il ne sont dit. pas des questions importantes pour C'est vous. pour ce qu'il dit. Ça, Et c'est on le voit d'ailleurs. S'il vous C'est plaît, pas le ça dit- gouvernement non, de la on va République s'écouter, on va vraiment, Ça, c'est la loi. C'est on va l'Assemblée qui a on va signé ça. s'écouter, on va sortir de pas l'article la 37. République. De toute Ça, façon, c'est de utile. toute façon, c'est une émission en direct. Les téléspectateurs sont suffisamment avertis pour prendre les avis, les opinions des uns et des autres. On va pas vraiment s'embourber autour de l'article 37. On va avancer dans le débat. Il y a également le Sénat, professeur Younous Diko, qui est prévu. Il y en a qui pensent que c'est budgétivore, d'autres disent que le Mali n'a vraiment pas besoin d'une deuxième chambre. Et pour les partisans du oui, la convention de la majorité, c'est une autre avancée. Le Sénat. Le Sénat est forcément une autre avancée. Parce que le Sénat complète, je dirais, la carte des institutions démocratiques telles que le Parlement, telles que l'Assemblée nationale. Et nous obtenons pour la première fois en République du Mali ce que les experts appellent un Parlement. Et 2 chambres délibérantes sont certainement une avancée. Le Haut Conseil de collectivité dont le ministre Tchebilé avait parlé n'avait pas le pouvoir d'être une deuxième chambre. Et le Haut Conseil de collectivité, si on le transformait en Sénat parce que les gens avaient demandé ça, il aurait été budgétivore de la même manière. Et si aujourd'hui, le Sénat vient compléter le domaine démocratique du débat au niveau des assemblées, nous pensons que c'est une avancée considérable et qui permet aussi de toucher les régions, de faire venir, de faire émerger des cadres des régions. Parce que c'est ça le problème du Mali. Il n'y a pas assez de ressources humaines pour gérer le pays. Et avec la carte qui se décide des régions du Mali, plus le Sénat, nous allons avoir toutes les frustrations qui vont être devinées
au niveau des populations rurales, qui pourrait avoir des conseillers, des hauts conseillers, des conseillers des municipaux, des conseillers de cercle, des conseillers de région, un Sénat, une Assemblée nationale. Je crois que ça permet de donner un coup de fouet aux cadres locaux qui n'existaient pas en vérité, parce qu'on les marginalise par rapport aux cadres de Bamako. Aujourd'hui, je crois qu'un sénateur qui vient de Gourmara-Rousse, dont moi je suis originaire, c'est quelque chose de très très important. Un député, un sénateur dans un bled comme Gourmara-Rousse, ça anoblit le monde rural. Et en plus, vous savez que c'est une intelligence nouvelle qu'on crée. Et peut-être, avec l'apparition du Sénat, les coquilles dont le ministre Tcheblé est très heureux de voir que la majorité a copié ça, je pense que ces coquilles n'existeraient plus. Le bricolage, quoi. C'est la preuve du bricolage. Oui, justement. Oui, vous avez bricolé. Justement, nous faisons en sorte qu'on ne bricole plus. D'accord. Ok. Docteur Fomba, sur le Sénat. Sur le Sénat, franchement, moi, personnellement, je suis opposé au Sénat. Parce que moi, je suis convaincu que le Sénat ne va pas apporter de valeur ajoutée par rapport à la procédure législative. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait. En tout cas, les conseillers le savent très bien que d'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, l'Assemblée ne vote même plus la loi. L'Assemblée fait un rôle général, là, c'est une mission générale de contrôle. Mais les lois sont tellement techniques aujourd'hui. Regarde l'Assemblée nationale du Mali. Combien de propositions de loi? Ça se compte sur le bout des doigts, pour ne pas dire que c'est inexistant. C'est le gouvernement qui fait la loi. Alors, il a parlé du Haut Conseil des collectivités. C'est bien. Le Sénat, on aime bien toujours amener des modèles étrangers. Mais ce qui me fait mal, moi, je pense que nous avions notre modèle originel. C'était quoi? C'était le Haut Conseil des collectivités. C'était une originalité. Pour moi-même, c'était la seule originalité de la Constitution de 92. Donc, il suffisait pour moi de revoir, de repenser ce Haut Conseil, comme on l'avait fait déjà. Et en ce moment, je crois que ça serait beaucoup plus efficace que d'en faire comme ça une seconde chambre d'enrichissement parlementaire. Parce que l'Assemblée ne fera qu'enregistrer. Ce ne sera qu'une chambre d'enrichissement de plus. C'est un procès d'intention. S'il vous plaît, professeur, laissez-le terminer. Et je termine. Laissez-le terminer. Qu'est-ce qu'on constate? Pourquoi aujourd'hui, la quasi-totalité de nos pays voisins se sont débarrassés du Sénat et ils ont vécu l'expérience? Vous savez ce que le Sénégal a fait? Le Sénégal nous a fait la leçon. Le Sénégal s'est débarrassé de son Sénat. Ils sont venus au Mali ici pour prendre notre Haut Conseil de collectivité pour l'amener chez eux. Au moment où nous, c'est Haut Conseil, on le jette, on va aller chercher le Sénat à Paris. Voilà, c'est ça un peu l'image. Et il y a pire pour le Sénat. Je m'en voudrais de ne pas le dire. À la limite, je fermais les yeux sur le Sénat. À la limite même, j'accepterais que le tiers du Sénat soit désigné par le président de la République. Mais ce qui est inacceptable dans une démocratie, c'est que les modalités par lesquelles le président désigne le tiers, la Constitution ne dit pas un seul mot. 1. La Constitution ne renvoie même pas à une loi organique ou à une loi quelconque les modalités de désignation par le président de la République du tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis le président de la République en dessus de la Constitution. C'est ça qui me fait mal, moi. Ok, M. Dramé et ensuite M. Sissoko va conclure ce tour de table sur le Sénat. Non, pas l'émission, mais on est sur le Sénat. Écoutez, moi j'ai entendu les membres du gouvernement, les avocats de la majorité, dire que non, le Sénat c'est nécessaire parce que c'est l'accord d'Alger qui le dit. Je dis attention, chacun connaît mon opinion, mes critiques sur le processus d'Alger et les résultats venus d'Alger. Mais je dis attention, Alger nous a amené une nouvelle architecture institutionnelle du Mali autour de la région, des assemblées régionales élues avec des pouvoirs importants, des présidents d'assemblées régionales élus assurant le rôle d'exécutif des gouverneurs. Mais on n'a rien pris de tout ça. On va prendre le Sénat et on dit, voilà, c'est Alger, Alger. Je dis non, attention, attention, il y a fraude là. Il y a fraude. Et sur ce point de vue, je dis, et là encore je le dis, je venais de vous lire tout à l'heure, Alger ne dit pas qu'il faut un Sénat nécessairement. Alger dit, appelez-le comme vous voulez.
Conseil de la Nation ou toute autre appellation valorisante de sa nature et de son rôle. C'est quand même pas le mot qui va S'il vous plaît, professeur, vraiment, on vous a laissé aller au bout de vos argumentations. Laissez. Moi, je ne reconnais plus mon professeur. Vous savez, vous l'appelez professeur. Moi, c'est mon professeur. Je ne le reconnais plus. D'abord, il applaudit tout ce que le gouvernement a fait. Et Dieu sait que le gouvernement a fait des mauvaises choses. Que le gouvernement a montré en bien des domaines qu'il y avait un sérieux problème d'incompétence et même d'irresponsabilité. Mais vous qui êtes vigilant, jadis, je vous ai connu, vigilant, battant. Mais là, vous approuvez tout ce que le gouvernement, tout ce qui... Non, vous l'êtes plus. Vous approuvez tout venant du gouvernement. Vous approuvez tout venant du gouvernement. Donc, je dis, de ce point de vue-là, si vraiment cette révision était faite pour prendre en charge l'accord d'Alger, parce que c'est un engagement pris par le Mali sous témoignage international, on n'aurait pas dû s'arrêter à ce niveau. Mais je trouve que là encore, la réflexion a été un peu courte. Là encore, je reviens aux mains qui secrètement ont rédigé cette constitution. Ils n'en parlent pas, ils le savent. Moi, j'aimerais qu'ils nous disent qui a écrit cette constitution et combien ils ont été payés. Ça, vous le savez et vous ne le dites pas, et vous êtes devant le peuple malien, vous ne le dites pas. Ces choses aussi graves sont dans ce texte, qui sont graves pour l'unité nationale, pour l'indépendance de notre pays, et vous êtes là à sourire, à rire, vous ne les relevez pas, vous ne dites pas l'opinion publique. Vous avez dit votre point de vue sur le Sénat. Moi, je dis simplement, il y a une opinion, il y a une forte colère qui monte dans le pays. Il y a une opinion de plus en plus importante qui dit non à cette révision constitutionnelle. Et cette opinion nationale se retrouve demain à 9h à la place de la Liberté pour dire carton rouge aux bricoleurs de la Constitution démocratique de 1992. Donc, tous à la place de la Liberté demain à 9h pour dire non aux bricoleurs. Donc, le Sénat. Je rappelle d'abord que c'est depuis le Forum politique national qu'il a été acté de faire du Haut Conseil des collectivités une seconde chambre. Donc la nécessité d'une seconde chambre, ça ne se discute pas. Tout le monde était d'accord là-dessus, qu'il fallait faire un parlement bicaméral. Je suis quand même étonné de constater que certains pensent qu'à l'Assemblée nationale, les gens ne travaillent. Vous dites tout de suite l'Assemblée travaille, ensuite vous dites l'Assemblée ne travaille pas. Mais passons là-dessus. Toute démocratie a besoin d'un parlement. Moi, je dis que l'Assemblée, on le retourner au gouvernement. Je dis Fomba dit un moment, l'Assemblée travaille, ensuite l'Assemblée ne sert à rien. S'il vous plaît. C'est M. Sissoko qui a la parole. S'il vous plaît, on va parler un à un. M. Sissoko, c'est vous qui avez la parole. Si on ne connaît même pas la définition de la loi, parce que la loi, c'est quand même la décision de l'Assemblée. S'il vous plaît, il y a des missions. Monsieur Fomba, je vous donne la parole. Monsieur Fomba, je vous redonne la parole. La mission, les lois que la décision de l'Assemblée. Point. Non. C'est le Sénat. Maintenant, le Sénat, on a dit, c'est évident que s'il y a une constitution, les dispositions de la constitution sont complétées par des lois organiques. C'est de la palissade. On a dit le choix. S'il vous plaît, M. Fomba, chacun va avoir la parole. Laissez-le terminer. Calmez-vous. Non, allez-y. Calmez-vous. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. On a dit... Non, s'il vous plaît. Vous pouvez pas Monsieur Sissoko. On a dit... Monsieur Sissoko, donnez-moi 10 secondes. Juste, il faut vraiment qu'on revienne. Il y a des téléspectateurs, non seulement au Mali, à travers le monde, qui nous regardent. C'est un peu l'image du Mali qu'on représente sur ce plateau. Débattons sereinement, calmement, sans invective, sans couper l'un l'autre. Et c'est M. Sissoko qui a la parole sur le Sénat. Donc je disais que tout le monde est d'accord sur la deuxième chambre, c'est évident. Maintenant, l'accord d'Alger a dit de faire appel aux notabilités coutumières et traditionnelles. Ça, c'est dans l'accord d'Alger. Ensuite, on a dit que la deuxième lecture est une nécessité. En fait, on ne fait que remplacer le Haut Conseil par le Sénat. Donc, il n'y a pas de budget nouveau. C'est le Haut Conseil qui disparaît, qui devient Sénat. Il faut aussi le dire. Les deux ne vont pas continuer ensemble. C'est le nom seulement qui a changé. On aurait pu garder au Conseil des collectivités. Mais aussi, il y a un risque, s'il y a possibilité à travers les deux chambres, que pour une conformité des clauses de l'UEMOA, par exemple la Cour des comptes, que ce ne soit pas budgétivore, que à travers les deux chambres on puisse passer. Il y a le risque aussi qu'on puisse sauter le peuple
pour changer, je ne veux pas dire bricoler la Constitution. Il y a le pour et le contre. Oui. C'est vrai, pour réglementer, être en harmonie avec l'UEMOA, par exemple, la Cour des comptes, avec les deux chambres, on n'a pas besoin de débourser beaucoup de budget. Ça, c'est un avantage. Mais l'inconvénient aussi, c'est que si on peut sauter par-dessus le peuple, pour changer la Constitution, c'est un risque. Ah non, aussi. certaines dispositions seulement de la Constitution peuvent être changées par le Congrès. Le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat, est à une majorité qualifiée. Donc, c'est pas tout. Il faut réunir cette majorité qualifiée pour pouvoir changer la Constitution. Vous-même, vous venez de poser un problème concret. Que vous allez désigner. Non, on va parler de ça. On va poser cette question. La question est très simple. On dit le président nomme un tiers des sénateurs. Mais ce n'est pas lui qui les désigne. Je suis désolé. On va demander je sais pas, au conseil, on va demander des autorités là, chacun va désigner son représentant. C'est comme au conseil économique et social. C'est les institutions fêtières qui vont désigner leurs représentants qui seront nommés par le président. C'est pas le président qui va choisir. Vous allez avoir la parole. C'est pas le président qui va se promener pour aller choisir. Les tiers, non, il y aura une loi organique qui va préciser. Vous allez avoir la parole. Mais juste sur cette question, M. Dramé, par rapport... Moi, je ne vais pas discuter avec vous, ça va vraiment, je n'ai pas ce temps-là. S'il vous plaît, mais j'ai dit, on parle du texte, j'ai dit, il y a une loi organique qui va préciser les conditions dans lesquelles le tiers sera choisi. Les 2 tiers seront élus au suffrage indirect, mais le tiers sera choisi, nommé par le président, mais choisi selon des critères qui seront définis par la loi. D'accord. Par rapport à certaines de ces dispositions, M. Dramé, vous pensez au niveau de la plateforme Ante-Abana touche pas à ma constitution, qu'on est en train d'aller vers un renforcement des pouvoirs du président. Et souvent, vous dites même qu'on est en train d'aller vers une monarchie au Mali. Est-ce que ce n'est pas trop dit? Tout à fait. Vous allez réagir là-dessus, professeur? Oui. Non, je pense que ce qui s'est passé, et ça va commencer aujourd'hui, son comité auquel il a participé avait aussi commencé cette codification. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une réalité, qu'il y a une hyper-présidentialisation, il y a une personnalisation du pouvoir à outrance, et ces dernières années, et Dieu sait qu'au Mali, on a vu cela, n'est-ce pas, depuis 2013. Il y a une personnalisation du pouvoir comme on n'a jamais vu dans ce pays. Donc, on décide de conformer notre loi fondamentale à ces dérives. Et c'est pourquoi le président, il peut nommer le Premier ministre et le renvoyer comme il veut. Le président peut décider de nommer un Premier ministre comme il veut. Moi, je vous prends un exemple. Vous avez une vieille monarchie comme le Maroc, dont le souverain est héritier d'une monarchie ancienne. Dans ce pays, on organise des élections. Aucun parti n'a la majorité absolue. Mais le souverain du Maroc s'est fait un point d'honneur de choisir le Premier ministre dans les rangs du parti qui a le plus grand nombre de députés. Donc vous avez l'héritier d'une vieille monarchie qui est plus respectueux du vote de ses concitoyens qu'un président élu. Alors nous, nos constitutionnalistes, ceux qui ont révisé cela, décident de conformer notre loi fondamentale à cette dérive qui donne la main libre au président de la République de faire ce qu'il veut. Ensuite, le président de la République, non seulement il désigne 3 membres de la Cour constitutionnelle, mais il désigne également le président de la Cour constitutionnelle. Mais quel est le problème? On avait trouvé une solution qui était démocratique et juste, laisser le président de la Cour constitutionnelle désigné par ses pairs. Désormais, c'est le président. Ainsi de suite. Il nomme le gouvernement, il nomme le Premier ministre, il le renvoie sans tenir compte de la majorité. Il nomme le président de la Cour constitutionnelle, il nomme le tiers de la Cour constitutionnelle, il nomme le tiers du Sénat. Mais où allons-nous? Je dis donc, nous avons un renforcement sans précédent des pouvoirs du président de la République, et c'est la seule raison de cette révision constitutionnelle. D'ailleurs, les Maliens le perçoivent comme ça, c'est pourquoi ils s'opposent à ça. Si vous considérez que c'est déjà la Constitution, vous allez trop vite en besogne, parce que le peuple malien veut mettre en échec cette révision constitutionnelle. Et il a raison. Pas le peuple malien seulement au Mali, le peuple malien en France, aux États-Unis, le peuple malien partout dans la diaspora est opposé à votre réforme, professeur. Et vous devez vous ressaisir sur le renforcement retirer ce projet. Est-ce qu'il y a véritablement un renforcement des pouvoirs du président comme je crois que le président Tchébile semble déjà prendre son désir pour la réalité. Vous savez, le peuple malien, vous le connaissez,
aussi bien dans l'opposition que dans la majorité. Le peuple malien, il est plus indépendant qu'on ne croit. Et je vous assure que si le peuple malien vote cette constitution, c'est parce qu'il croit que ça peut le sauver. Est-ce qu'il y a véritablement un renforcement des pouvoirs du président, professeur Diko? Vous l'avez dit, mais lui ne s'est pas limité à ça. Mais vous répondez à la question que les journalistes vous posent. Oui, mais d'accord, je vais répondre à la question. Vous répondez à la question que les journalistes vous posent. Je suis en train de lui répondre. Il y a un renforcement du pouvoir, ou des pouvoirs du président de la République à travers cette constitution. C'est pourquoi vous l'avez fait. Mais ça, parce que... Vous avez fait que pour ça. Monsieur Dramé, on va le laisser terminer. Comme ça va nous permettre de finir sereinement. Je dis qu'il y a un renforcement des pouvoirs du président de la République. Parce que nous avons fait la constitution de 92, nous avons des élans, nous avons des idéaux, nous avons tous les espoirs que nous avons accumulés des années sans les réaliser. Nous nous sommes rendus compte que cette constitution, en fait, telle que nous l'avons conçue en 92, affaiblissait le pouvoir d'État. Et nous sommes dans une situation où notre pays connaît de très grandes difficultés. Nous devons donner des capacités à l'État d'agir. Mais les adversaires d'Ibrahim Boubacar Keïta voient la Constitution à travers Ibrahim. Ce n'est pas lui qui est concerné. Demain, si vous devenez président de la République, cette Constitution est à vous, ce n'est pas à lui. Donc en fait, il est dangereux de voir tout à travers les personnes. La Constitution, les gens qui l'ont écrite, ont effectivement pensé que l'État doit avoir plus de pouvoir qu'avant. Mais cela n'a rien à voir avec un pouvoir personnel de qui que ce soit. Donc vous les connaissez, ceux qui l'ont écrit. Encore moins une dévolution. Mais vous lisez la Constitution comme moi. Donc vous les connaissez. Encore moins une dévolution à un fils, à un neveu pour devenir roi. Ça, c'est un langage qui doit être banni de la tête d'un intellectuel. D'accord. On va continuer à dérouler sereinement l'émission. Monsieur Fomba sur ce point et ensuite Très bien. Monsieur Sissoko pour... Je voulais juste faire une précision. Parce que si on s'assoit autour de cette table, on ne peut pas dire des choses qui ne sont pas le droit. La loi organique, une loi organique dans une constitution n'existe, ne peut être élaborée par l'Assemblée nationale lorsque cette loi organique a été prévue par les articles de la Constitution. Ça veut dire quoi? Si on dit qu'une loi organique va préciser la manière dont le président va choisir son tiers des sénateurs, qu'on me dise quel est dans la Constitution l'article ou l'alinéa qui nous renvoie à cette loi organique. Il n'y en a pas. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. D'accord. Monsieur Sissoko, Donc ça veut dire que est-ce que... c'est plein pouvoir. C'est plein pouvoir. C'est plein pouvoir. Il faut mettre balle à terre. Ok, allez-y. S'il vous plaît. La Constitution ne prévoit pas de loi S'il vous organique. plaît. Comment l'Assemblée va les Laissons faire? monsieur Sissoko Je vais vous répondre. répondre. Sereinement, Et le président se calmement. met dans sa logique Répondez, de monsieur. vouloir mettre un régime parlementaire au Mali. Moi, le Constitution de 92 a banni le régime parlementaire. Mais je ne vais pas parler de ça. Parce que quand vous dites que c'est la majorité de l'Assemblée qui doit désigner le Premier ministre, vous avez tout faux. Dans notre régime, c'est le président qui est élu. Ah non, monsieur le ministre. S'il vous plaît. Je vous en prie. Non, c'est pas Non, non. vrai. Qui est élu? Ça, c'est inexact. Les députés sont élus aussi. Non, attendez, je parle députés sont du élus au couple Mali exécutif. Monsieur Sissoko, c'est quand on permet l'échange avec les panélistes que le débat... Moi, je vais il faut qu'il m'écoute. repréciser la question. Oui. Est-ce que, comme est en train de le dire la plateforme Ante à Bana, il y a un renforcement des pouvoirs du président de la Non, République? je suis en train de répondre. J'ai dit non. Ah bon? Parce que, qu'est-ce qu'il dit qu'il y a renforcement? Le choix du Premier ministre. Dans notre système, ce n'est pas le parti qui a le plus grand nombre de députés qui choisit le Premier ministre.
c'est le président de la République qui est élu au suffrage universel direct sur son programme. Qui choisit parmi Non. au sein du parti qui a le plus Non. grand nombre de députés. Mais la C'est preuve, ça, c'est si ça, c'était ça, la signification du régime semi-présidentiel. S'il vous plaît, il m'interrompt. ce qu'on va faire, on va laisser Sissoko terminer. Après, tout le monde va réagir. Vous allez réagir. Non, vous allez je suis réagir. désolé. Ce n'est pas. Terminez. Quel est le président de la Troisième République qui n'a pas choisi librement son Premier ministre? Le président est libre de choisir. Vous ne pouvez pas dire ça. Le président Konaré a choisi Younoussou Touré, a choisi Abdoulaye Sekousso, a choisi Ibrahim Boubacar Keïta dans les rangs de l'ADEMA. A choisi Mandé Sidibé dans les rangs de l'ADEMA. Il n'est pas allé chercher ailleurs. Oui, parce Donc, que ça là, veut dire moi, que sa pratique était conforme. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Laisser dire des choses qui ne sont pas exactes. Non, ce qu'on va faire qu'on a pour vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, monsieur Sissoko, écoutez-moi, on va le laisser terminer, ensuite vous allez réagir. Ok, terminez, ils vont réagir. L'ADEMA avait 70% des députés. C'était la majorité absolue. Donc, le président Alpha Oumar Konaré choisit ses premiers ministres comme il veut. Ce n'est pas le comité exécutif de l'ADEMA qui a... C'est pas ça la question. Il a choisi dans les rangs de l'ADEMA. Non, je dis dans les rangs de la majorité à l'Assemblée. Terminer. Parce que ce n'est pas le parti qui a le plus grand nombre de députés. La preuve. Vous jouez sur les mots là. Non, je ne joue pas sur les mots. S'il vous plaît, c'est-à-dire qu'on a commencé jusque-là sereinement le débat. On est à 15 minutes de la fin. Non, il va terminer. Monsieur Dramé, il a parlé, moi je n'ai rien. Il est d'accord qu'on va vous laisser terminer. Après, ils vont réagir. Monsieur Fomba va réagir. Le président qui est dans le couple exécutif, dans notre système, c'est le président qui est élu. Le Premier ministre n'est pas élu. Le Premier ministre est désigné par le président. À charge pour lui d'avoir une majorité à l'Assemblée. Mais ça ne veut pas dire que le parti qui a le plus grand nombre... L'Assemblée, c'est 147 députés. Un parti peut avoir 40 députés, avoir le plus grand nombre de députés. Ça ne veut pas dire qu'il a la majorité. Donc la majorité est présidentielle. Franchement, vous voulez qu'on laisse... Vous allez réagir. Vous allez réagir. C'est un débat. Vous allez réagir. Non, c'est parce que vous ne connaissez pas le système. Allez-y, s'il vous plaît. Vous connaissez, vous êtes tout faux. S'il vous plaît. Non, écoutez. Monsieur Sissoko, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que, à travers le devoir de redevabilité, quand on donne la latitude au président de la République de nommer le président de la Cour constitutionnelle, il se pose un problème de redevabilité quand même. Ça, on n'est même pas là à ce niveau. On est sur le choix du Premier ministre d'abord. Et actuellement en France, le président Macron, il a pris son Premier ministre où il veut. Ça, c'est réel. Attendez la fin des législatives. Maintenant, ce que je dis. L'amalgame et en vous écoutez, vous avez parlé, moi je ne vous ai pas interrompu. Facilitez-moi la tâche, laissons les gens aller au bout. C'est lui qui m'interrompt tout le temps. Maintenant, j'ai dit, la Cour constitutionnelle. Dites-lui de ne pas parler. Disons. C'est ce que je dis à tout le monde d'ailleurs. Parce qu'ils sont en train de tromper le peuple. Allez-y. Ils peuvent continuer, mais de toute façon, quand la campagne référendaire va commencer, on va se retrouver sur le terrain. Moi, je dis, le choix du Premier ministre est de la prérogative personnelle. Monsieur Dramé, ça veut dire que moi, on va le laisser terminer et puis tout le monde va réagir. On va faire un tour de table si vous n'êtes pas dans notre système, dans un régime parlementaire, quand le régime est parlementaire, c'est l'Assemblée qui choisit le Premier ministre. Mais dans notre régime, c'est le président qui désigne son Premier ministre. Ça, c'est très clair. Maintenant, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, déjà, ils sont 9. Introduire l'élection entre 9 personnes, si le président n'a pas une majorité absolue, ça crée des clans. Mais c'est oublier aussi que la Cour constitutionnelle est un organe collégial. Ils sont 9. Les décisions sont prises à la majorité. Quelle est l'influence du président sur ça? Le président, c'est un organe administratif. Il faut bien que quelqu'un représente la Cour, que quelqu'un signe. C'est tout. Le président de la Cour constitutionnelle n'a aucune influence sur les décisions de la Cour. Moi, je serai nommé à la Cour constitutionnelle, je conserverai mon honneur et mon indépendance. Je suppose que c'est la même chose pour vous. Pourquoi vous pensez que votre camarade... D'accord. Vous attendez la Cour constitutionnelle pour ça. Monsieur Fomba, votre indépendance, vous devez la préserver en toutes circonstances. Donc, vous n'avez pas besoin d'être comme on parle de la Cour. Et vous entendant dire ce que vous dites, franchement... Monsieur Dramé, vous aurez la parole. Là, c'est Monsieur Fomba. On va faire le tour de table de ce sens-là. Monsieur Fomba, on a la parole à Monsieur Fomba. Dire que le président n'a pas d'influence n'est pas correct. Le président, en cas de partage, la voix du président prime. Je vous renvoie au texte sur la Cour constitutionnelle, M. Sissoko. Déjà, moi, je vais sur la base du texte actuel. Deuxième élément. Qui est le mieux placé pour juger du fait
que quand le président choisit, le président de la République choisit le président de la Cour constitutionnelle, est-ce que cela va, oui ou non, dans le sens de la démocratie? Au-delà des débats, moi je vais à la source pour rappeler que la Cour constitutionnelle elle-même a dit que lorsque on permet que le président de la République nomme le président de la Cour constitutionnelle, cela porte atteinte à son indépendance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour constitutionnelle elle-même qui a dit. C'est normal. Alors, qu'elle donc, dise ça. S'il vous plaît, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Bouma, terminez. Allez-y. Et j'ajoute, le renforcement des pouvoirs du président, c'est un signe de recul démocratique. Pourquoi? D'abord, je reviens sur la question des relations entre le président et le Premier ministre. Monsieur le ministre Sissoko a dit quelque chose qui n'est pas juste. Hein. Je suis désolé, je le dis comme ça. Selon moi, ce n'est pas juste. Parce que le régime politique du Mali s'est qualifié comme un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Voilà. Pourquoi? Parce que le président est élu, mais le Premier ministre procède de la majorité parlementaire. Pourquoi? Parce que le Premier ministre est obligé de venir se faire cautionner par l'Assemblée nationale. Donc si l'Assemblée nationale n'est pas d'accord, il ne peut pas gouverner. Parce qu'il est responsable devant l'Assemblée nationale. C'est ça la vérité. Donc ça veut dire quoi? Le gouvernement procède de l'Assemblée nationale plus que du président de la République. Donc ça c'est fini aujourd'hui. Ça c'est fini aujourd'hui. C'est terminé. Aujourd'hui, excuse-moi de terminer là-dessus. S'il vous plaît, excuse-moi de terminer là-dessus. Oui, très rapidement. La question des liens, dire que le président détermine la politique. Vous savez d'où ça vient? Ça vient d'une proposition française faite par ce qu'on appelle la commission Balladur en France. Attendez, laissez-moi terminer avoir la parole. Laissez-moi terminer. Tout le monde va avoir la parole. Le président Sarkozy a demandé à cette commission de réfléchir sur les institutions françaises. C'est la commission Balladur qui a proposé cette formulation que le président va déterminer la politique de la nation. Maintenant, le Premier ministre conduit et exécute. Vous savez, quand on a fait la proposition, vous savez ce que le président Sarkozy a dit? Il a rejeté la demande. Mais l'argument qu'il a soulevé, c'est quoi? Il a dit que si jamais la France adopte cela, il change de régime. Elle change de régime. D'accord, professeur Diko. Personne ne va vous arrêter. Et ensuite, Tibile Dramé. On va parler un à un. On est pratiquement en train d'aller vers la fin de l'émission. On va terminer sereinement. C'est la fin qui compte. Professeur Diko, personne ne va vous couper. Allez-y. Oui, je crois qu'il y a des procès d'intention dans tout ce que j'ai entendu. Et je pense que le bon sens voudrait qu'on se réfère à ce qui se fait dans le monde. Vous savez, il n'est pas inscrit dans la Constitution française que le Premier ministre est choisi dans la majorité parlementaire, mais il choisit, parce que, en fait, la réalité, c'est que on pense que c'est le président du parti majoritaire qui devient Premier ministre. En France, c'est l'opinion courante. En réalité, le président peut choisir n'importe quel membre du parti. C'est ce que Alpha a fait au cours de la première mandature. Alpha a choisi tous ses premiers ministres dans la demande, sans que ce soit le premier du parti. Ensuite, en France par exemple, lorsque Mitterrand a eu des problèmes, la cohabitation, Mitterrand a dit, les gens ont dit, il faut qu'ils choisissent un premier ministre dans l'opposition. Il dit que la Constitution ne lui fait pas obligation de choisir un premier ministre dans quelque parti que ce soit, mais que seulement l'usage qui fait que le bon sens fait que si je suis président de la République, je veille de stabilité, donc je choisirai un membre de l'opposition pour qu'il y ait cohabitation. Mais la loi ne l'oblige pas à aller le choisir. Parce que tout le monde le veut se référer à... Ben, ça ne l'oblige pas, ce n'est pas dans les textes constitutionnels. D'accord. Donc j'ai dit que cette affaire aussi de nommer le président de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas qu'ici. Même en France, comme il l'a dit, ça a été proposé. Dans beaucoup de pays, c'est le président qui nomme
le président de la Cour constitutionnelle, mais ce ne fait pas du président un monarque. Et puis nous avons confiance en nous, le peuple malien est là. Vous savez très bien que chaque fois que quelqu'un a dérapé, le peuple malien l'a corrigé, l'a rectifié. Donc moi je pense que c'est des procès d'attention qu'on véhicule et on entraîne le peuple ignorant derrière, alors qu'il ne s'agit pas de ça du tout. D'accord, ok. Monsieur Dramé, précisez le fond de votre pensée. Vous voulez réagir par rapport à certaines choses. Oui. On va sereinement terminer l'émission 10 minutes. Merci beaucoup. Ne voulant pas contredire mon professeur, je laisse tomber les observations qu'il a faites sur la France. Je viens bien au Mali, c'est ça qui est important. Et qu'on ne me dise pas que les autres pays font ça. Chaque pays a son histoire propre, a son cheminement vers la démocratie. Le peuple malien s'est soulevé en 1991 contre l'autoritarisme et s'est doté d'une constitution démocratique destinée à équilibrer les pouvoirs, à encadrer les pouvoirs. Vous êtes en train de nous ramener à l'autoritarisme. Tout à fait. Non seulement ceux qui ont fait ces textes, ceux qui l'ont concocté dans l'obscurité avant de l'amener à l'Assemblée, nous ramènent à l'autoritarisme, mais ceux qui ont voté cette constitution nous ramènent à l'autoritarisme. Vous qui la défendez, vous nous ramenez à l'autoritarisme. Et sachez que le peuple malien ne l'acceptera pas. Contrairement à ce que vous dites, qu'on va se retrouver sur le terrain, le oui va l'emporter, parce que vous comptez sur les moyens colossaux que vous avez accumulés pendant 4 années, n'est-ce pas, au détriment du peuple malien. Vous comptez donc gagner l'élection référendaire parce que vous allez descendre sur le terrain. Sachez que d'accord. Donc cela veut dire quoi? Que le peuple souverain du Mali se réveille et n'acceptera pas le retour à l'autoritarisme. C'est pourquoi il exhibera à partir de demain un carton rouge. Un carton rouge. D'accord. Un carton rouge à ceux qui ont bricolé notre constitution, qui veulent nous ramener en arrière. D'accord. Parce que ce que vous avez fait, c'est contraire à l'esprit de Mars. C'est contraire aux idéaux de Mars. Monsieur Sissoko, on vous a connu, hein, le peuple malien vous connaît, vous avez occupé de hautes responsabilités, aussi bien vous, professeur Diko, que beaucoup de membres de la convention de la majorité présidentielle. Vous avez le Mali à cœur, vous ne souhaitez pas que le pays aille vers certaines dérives. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des chances, puisque ce projet divise les Maliens, est-ce qu'il y a des chances qu'un jour vous retrouviez vos camarades de la plateforme Ante à Bana pour qu'on mette le Mali au-dessus de tout? Un consensus aussi, une constitution, c'est par essence un consensus. Est-ce qu'il y a des chances que vous retrouviez, vous et vos camarades de la plateforme, pour vraiment mettre le Mali au-dessus de tout? Je ne sais pas de quelle façon, c'est vous qui pouvez peut-être le savoir. Est-ce que c'est possible, les retrouvailles? Mais bien sûr que c'est possible. C'est quand même, on est tous des Maliens, on est tous des camarades. Et si on a le Mali en partage, si on veut l'intérêt du Mali, on est obligé de se retrouver. Mais je dis simplement que, en tout cas, cette loi-là ne renforce pas du tout, d'une manière extraordinaire, les pouvoirs du président de la République. Je répète, dans notre système, le choix du Premier ministre relève du président, à charge pour le Premier ministre d'avoir une majorité à l'Assemblée. La preuve, hier seulement, le Premier ministre a fait passer sa déclaration de politique générale. C'est le système, mais ce n'est pas l'Assemblée qui choisit, mais l'Assemblée donne l'onction. Et je rappelle que tous les membres de la Cour constitutionnelle sont quand même nommés, il n'y a aucun élu. Le président désigne 3, le Sénat désigne 2, l'Assemblée désigne 2, je crois le Conseil supérieur désigne 2. Donc c'est tous déjà nommés. D'accord. S'il faut éviter l'élection, parce qu'on a vu ici, les cours constitutionnelles, il y a eu des élections au premier tour, chacun avait voté pour lui-même. Au deuxième tour, le président a été élu avec 2 voix, on sait tout de suite qui a voté pour lui. Abdoulaye Sekousso est venu à la Cour constitutionnelle, tout le monde savait pourquoi. Mais après ce qui s'est passé. Donc l'élection dans un cercle si fermé n'est pas une bonne chose. À partir du moment où il faut éviter l'élection, la plus haute autorité de nomination parmi les autorités de nomination, c'est quand même le président. Et je répète, le président de la Cour constitutionnelle est une autorité de gestion. Mais dans la distribution de la justice, il n'a aucune influence particulière. Il est conseiller comme les autres. Et c'est pourquoi on a mis un nombre impair. Ils sont obligés de voter. Quand les nombres impairs, bon,
D'accord. Professeur Diko, la même observation vaut pour vous. On vous l'entend dire, le Mali est un grand pays, le peuple malien c'est un grand peuple, il est au-dessus de nous tous, ce pays-là. Est-ce qu'il y a vraiment chance vraiment de combler le vide qui est la jonction, cette retrouvaille entre fils d'un même pays, au-delà du projet même de révision constitutionnelle, qu'on mette le pays au-dessus de tout, que les uns et les autres se retrouvent? Personnellement, j'ai toujours mis le pays au-dessus de tout. Je n'ai jamais violé mes propres convictions. C'est pourquoi j'ai dit que la même observation vaut pour vous. Oui, et pour moi, c'est normal que les enfants de ce pays, qui s'appellent carton rouge, ou qui s'appellent carton blanc pour nous. C'est rouge derrière. Hein? Non, c'est blanc derrière aussi. Et c'est pour ça que nous devons nous retrouver sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Mali. L'essentiel se trouve dans cette constitution. Notre pays a été désorganisé, a été humilié. Pour la première fois, nous avons vu des forces étrangères qui sont venues pour quelque part nous défendre. C'est quelque chose d'extraordinaire, extrêmement grave. Et il nous appartient à nous de nous lever, qui s'appelle opposition aux majorités, pour trouver une solution à notre problème. Les autres ne la trouveront pas. Ils seront là pendant 50 ans. Ils ne la trouveront pas. C'est à nous de la trouver et de la trouver tout de suite. Et c'est pour cela que nous avons proposé au peuple malien une constitution qui permet de résoudre et de recoudre le tissu national malien qui a été complètement déchiré. Et aujourd'hui, quel que soit ce qu'on peut dire, le peuple malien qui nous appartient à tous, personne ne peut en préjuger avant le 9 juillet. Et je pense que le peuple malien veut la paix. Cette constitution va vers la paix. Et je crois que ça, nous serons obligés de nous retrouver autour de ça. Okay. D'accord. Docteur Fomba, on est malien avant d'être qui que ce soit. On est malien avant d'être quoi que ce soit. Quel est ce soir le message d'espoir, hein? Parce que après tout ce qui a été dit sur le plateau, c'est vrai, dans ce pays, on finit toujours par s'entendre autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Mali. Bien sûr. Et moi, je peux espérer que, en fait, cette procédure de révision constitutionnelle engagée, irrégulière du point de vue de la forme, de manière évidente, je ne dirais pas antidémocratique, mais n'allant pas dans le sens du renforcement de la démocratie du point de vue de son contenu, qui a comme caractéristique essentielle d'avoir une vision verticale de la démocratie, qui signifie que tout doit venir du président de la République, tout doit partir du président. Ça, ce n'est pas un bon signal. Et moi, j'espère qu'aujourd'hui, on saura raison garder pour mettre un terme à cette révision constitutionnelle. Parce qu'il y a un dernier point qu'on n'a pas évoqué ici, dans le débat, qui est une question de fond excessivement fondamentale aussi. Parce que la Constitution aménage un mécanisme qui va permettre au président de la République de rester au-delà de son mandat. Ça, ce sera dans les autres débats. Hein. C'est une série de débats. Merci d'avoir suivi merci d'avoir suivi le présent. S'il vous plaît, j'aurais aimé, j'aurais aimé vraiment, Monsieur Dramé, on me signale que le temps imparti. En fait, on a commencé par vous, Monsieur Dramé. Non, vous n'avez pas commencé par moi. Non, mais une seconde. Non, Monsieur bon, okay. Dramé. Voilà.
Voilà, ainsi prend fin vraiment ce numéro du Politique le débat. Nos invités étaient professeur Younous Sameh Diko, il représentait la convention de la majorité présidentielle, Dr Brahima Fomba de la plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution, Tchébili Dramé, président du Parena, également de cette plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution, Makamoussa Sissoko de l'ADEMA et de la convention de la majorité présidentielle. Merci d'avoir suivi ce débat. Le Mali peut tanguer, mais le Mali ne chavirera jamais. À très bientôt sur Africa Télévision.